Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire de ce drame dans une mosquée, de ce attentat qu'il y a eu dans une mosquée, et surtout les réactions politiques et tout ce qu'il y a autour. Je ne sais pas si cette vidéo va durer trop longtemps, je la séparerai en deux, ou sinon ça sera une vidéo, mais il y a plusieurs points dont j'aimerais aborder. Nous avons des membres de la France Insoumise qui appellent à la ère civile. Et ça, je ne suis pas d'accord par rapport à ce qui se passe, qui appellent à faire des milices d'autodéfense. Je reviendrai là-dessus. C'est ce qu'on appelle la ère civile. Donc, je vais y revenir là-dessus. On va débunker un peu le truc. On a écrit le vice-président des musulmans de France, de Nîmes ou je ne sais pas quoi. Et il s'est exprimé par rapport à ce drame-là. Et il a un discours qui est ultra intéressant et qui avertit la communauté musulmane de la sale ambiance qu'il y a à l'heure actuelle et que ça va ne faire qu'empirer. Ça va être que de pire en pire vu que les élections arrivent sous peu et donc il faut être prêt. Il faut bien le comprendre. On en apprend un peu plus sur le pédigré de l'individu, Olivier Asdovitch, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer son image et son nom de famille. Je le mettrai en gros parce qu'il est important de connaître son nom. Donc voilà, nous avons un nouvel attentat à la mosquée de Mulhouse. Il y a eu un nouvel attentat à la mosquée de Mulhouse dont personne ne relaie. Je rappelle aussi une chose pour ceux qui sont surpris. Peut-être il y a des gens qui étaient surpris par rapport à mes propos qui étaient assez alarmistes, mais beaucoup de gens ne se renseignent que sur BFM ou CNews. Et pour eux, c'est la première fois qu'il y a un drame contre les musulmans. C'est pas parce que ce n'est pas médiatisé sur BFM que ça n'existe pas. C'est un peu ce que j'essaye de vous transmettre. Donc voilà, on reviendra sur ça. Il y a l'influenceur Bassem, que je n'apprécie pas, qui s'est exprimé sur le sujet de l'affaire en question. Et on a un journaliste, pour vous montrer la différence de traitement, on a un journaliste en France qui a fait des commentaires pro-palestiniens. Et je vais vous montrer la vidéo de son interpellation à 6 h du matin chez lui. C'est quand même incroyable. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. Ne pas hésiter, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, YouTube désabonne. Ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Je remercie Ildico pour le dernier don. Donc voilà, bref, très rapidement. On va essayer d'aller vite parce qu'il y a pas mal de sujets. Sale arbre, cassez-vous. Aesson assiste effroyable en région centre Val-de-Loire. Les victimes, deux amis d'origine maghrébine, ont été étranglés, alors d'origine franco-algérienne, ont été étranglés, mis à terre et tabassés à l'occasion d'un accrochage routier. Une des victimes a été plaquée au sol. Limite, enfin voilà, on a essayé avec strangulation, de lui ôter la vie par strangulation. Il me frappait pendant que la dame me tenait les jambes. L'autre victime de son côté cache son téléphone dans son soutien-gorge, étranglé par l'arrière. J'ai tenté de me défendre comme j'ai pu, puis 3 véhicules de police arrivent sur place prévenus par les voisins. Une scène d'une bip assiste inouïe dans la commune de Joué-les-Tours. Donc tout ça pour vous dire, encore une fois, je sais que mes propos peuvent paraître alarmistes, mais c'est quotidien, c'est quotidien. Alors bien évidemment, comme c'est pas médiatisé, on n'en fait pas grand bruit. C'est ça qui est assez dramatique dans notre société. Pour montrer, pour ceux qui ont suivi le traitement, en fait ce qui est dénoncé par rapport à ce qui s'est passé dans le attentat dans cette mosquée avec le décès d'Abou Bakr, c'est le traitement médiatique. Alors qu'on explique que oui, mais tu sais, on ne met pas toutes les forces de l'ordre en chemin pour lutter, pour essayer de retrouver ce Olivier, ce qui est quand même dramatique. Par contre, pour le journaliste Sahin Azami, qui a fait des tweets pro-palestiniens, des tweets appelant au cessez-le-feu. Attention, image choquante, je préviens, il est chez lui, il a fait des tweets pour la paix, et regardez ce qui se passe. Je vous assure qu'il a pris plus que ce que prend ce Olivier où on dit qu'il est un petit peu fou, ou peut-être qu'on lui a déjà... Enfin, excusez-moi de vous dire ça, pour ceux qui ont écouté les médias, les infos, Olivier, je crois qu'il a mis 57 coups de couteau là au truc.
On lui a déjà préparé sa défense sur les plateaux télé. C'est quand même incroyable cette histoire. Regardez, c'est des images choquantes. Je le rappelle pour bien que vous compreniez. Le mec a mis des caméras de surveillance chez lui. Regardez pour détweet ce qui s'est passé. Ce n'est pas une blague. Vous tapez Chahine Azami. Ça, c'est vraiment parce qu'il a fait des tweets. Et il faut bien que vous compreniez qu'en France, vous allez prendre cher les musulmans. Vous avez voulu jouer le rôle de vous diviser, de ne pas vous organiser, etc. Eh bien, vous serez responsable de ce qui va se passer. Vous avez une responsabilité par rapport à ce qui s'est passé dans cette mosquée, par rapport à ce attentat, par rapport à tout ça. Vous avez une responsabilité. Et il est hors de question, comme je vous montrerai par la suite, d'écouter des jeunes extrémistes de gauche qui appellent à la ère civile. Je tombe sur les gens d'extrême droite qui appellent à la ère civile. Je tombe sur des gauches qui appellent à la ère civile. C'est très clair, hein. Donc je reviendrai par rapport à ce sujet-là. Ce chien, il est infoutu. C'est-à-dire que vous, les musulmans, je vous l'ai répété, vous n'êtes pas des humains comme les autres pour cette société. Parce que vous êtes infoutus d'être capable de vous défendre. Et il ne s'agit pas d'écouter les extrémistes de gauche, il s'agit de voter, de vous organiser. C'est aussi simple que ça. Combien, pour ceux qui me suivent depuis des années, combien m'ont craché au visage? Et ensuite ils ont été, ouais mais cet influenceur, je me rappelle, je taquinais beaucoup à l'époque en disant ça, mon youtubeur préféré il a dit que t'étais une grosse demeure. Et ensuite son youtubeur préféré il lui a dit quoi? Ton Allah, je le bip. Et après Samir, t'as vu ce qu'il a dit? Mais je te connais moi. Je te connais? Bah assume. Idrissa Berkane, oui mais Idrissa Berkane il a dit à propos, oui bah t'assumes. Mon influenceur de gauche il a dit que l'Algérie c'était des yinches. Oui bah assume. Vous êtes infoutus de faire union. Vous êtes infoutus. Et c'est pour ça que là, ils sont capables, des nourrissons, il n'y a plus d'humanité en ces gens-là. L'humanité, ça n'existe plus. Quand ils voient un bébé en train de pleurer, ils se disent Balek, c'est un futur terreau. Il n'en a strictement rien à faire. Parce que vous êtes infoutus de vous faire respecter. Et quand je vous dis faire respecter, je parle de manière républicaine. Parce que, je vous le dis, hein, pour moi, normalement, c'est limite un 30 ans de tôle, hein, pour ceux qui appellent à la ère civile. Hein. Tu votes. Vous êtes suffisamment nombreux pour décider de votre avenir. Mais vous êtes infoutus, ça coûte trop cher de vous lever votre cul et d'aller voter. De vous organiser, de faire front commun, de faire union. Non, vous êtes là, je suis LFI, je vais voter à droite. Non, vous faites union, vous dites, on est 6 millions de machins, qui va respecter nos demandes? Toi, bah vas-y, on votera pour toi. Non, vous êtes infoutus de faire ça, vous donnez vos votes gratuitement. Excusez-moi de vous dire ça, vous donnez votre cul gratuitement. Bah posez, après vous vous étonnez pas pourquoi vous êtes pas respectés. T'as l'autre enfant qui dit le monsieur il a tapé mon papa, etc. Voilà. Et ils viennent pas le rassurer. C'est quand même gravissime. Et là, moi je vous l'ai dit, hein, vous savez, alors je suis suivi par beaucoup de catholiques, de protestants et d'athées. Et j'ai beaucoup prévenu en disant que prochainement il y aurait des camps pour les musulmans. Hein. Je me rappelle, tous ceux qui m'ont critiqué, c'est les musulmans. Rigolez. Comme on dit, un rira bien qui rira le dernier. Ça c'est quand même gravissime. Et tout ça, et je le répète, hein, tout ça uniquement pour avoir posé des tweets machin. Et pourtant le mec il a poignardé de 57 coups de couteau. Et pourtant les plateaux télé te disent ouais bon, qu'est-ce que je vous dise, c'est juste il avait le problème il a peut-être des problèmes psy, hein, c'est quand même incroyable. C'est à dire que, comprenez-le bien, l'État français n'a pas réquisitionné les forces anti-terreau pour quelqu'un qui a fait ça, qui s'est filmé, qui a planté les 57 couteaux et qui a dit qu'il allait recommencer et que Allah de merde, etc. et ainsi de suite, et qu'il a dit qu'il allait faire d'autres victimes et il est dans la rue en ce moment en train de chasser.
Et par contre, quelqu'un qui fait un tweet, ils envoient là à 6h du... Allez. Bref. Un cambriolage a eu lieu à la mosquée de Strasbourg ce dimanche matin. Le voleur a nassé avec un couteau un fidèle qui tentait de s'interposer. Donc voilà, encore une fois, un nouvel attentat, mais circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est quand même assez gravissime ce qui est en train de se passer. Il y a plusieurs réactions. Hein, je vais essayer d'aller très vite pour que ça va durant une vidéo. Nous avons ici, comment il s'appelle, Richie Thibault. Richie Thibault que j'ai regardé un petit peu. Il est pas méchant. C'est un gauchiste. Hein, il est pas méchant. On a déjà eu un petit échange. Je sais pas si on a le droit de le dire parce que la LFI, il faut savoir que énormément de députés m'ont contacté à l'époque de ma chaîne face à Hanouna, etc. Mais bon, c'est tabou. Il est pas méchant. En fait, le problème avec la jeunesse, c'est que les jeunes sont un peu radicalisés. Ils ont des propos un petit peu extrémistes. Et comme ça, c'est la jeunesse qui veut ça. Il y a la testostérone qui fait que, tu vois, on pense pas aux conséquences. Écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas compter sur les institutions. La police, la justice véhiculent l'islamophobie et le racisme. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le dis, je l'assume. Il faut qu'on se défende par nos propres moyens. Il faut constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire. Il faut qu'on se défende. Il ne faut plus se laisser donner des coups. Et là, vous avez vu mon traitement, vous connaissez mes vidéos, je suis assez dur par rapport à tout ça, etc. Là, c'est ce qu'on appelle la ère civile. Là, ce qu'il appelle, ça s'appelle la ère civile. Là, il est en train de dire que vous devez créer des milices d'autodéfense, sauf que des autres côtés, ils vont le faire, les catholiques ils vont le faire, les musulmans ils vont le faire, les juifs ils vont le faire, les juifs ils ont le droit, mais ils l'ont déjà fait, mais donc voilà. Vous-même, vous êtes tombé sur comment il s'appelle ? Vous savez le gars là, comment il s'appelle? Il avait proposé ça là, avec la Ligue de défense juive. Et ça c'est puni par la loi. Hein. Ça c'est puni par la loi. Et donc oui, certes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes en France, oui, etc. Mais de dire que la police, les forces de l'ordre, tout ceci est islamophobe, non, c'est comme partout. Il y a de tout partout. Disons qu'on leur laisse un peu le champ libre, mais il n'y a pas à faire ça. Je le répète, ceci, ça s'appelle la ère civile. Ce qu'il est en train de dire, je le dénonce avec les gens d'extrême droite qui appellent à faire leur propre milice. Vous avez critiqué justement le Yarl, le Yarlatan, vous savez le mec là d'extrême droite c'est un charlatan, le Yarlatan, celui qui est rempli d'hormones, d'ostrogènes. Vous savez, celui qui fait une interview et on lui pose une question, il pleure. Il a eu ses règles, tu vois, c'est quand même incroyable cette histoire. Le Yarlatan. Lui-même appelait aussi à faire des milices et toute l'extrême gauche lui est tombée dessus, oh mon dieu, c'est puni par la loi. Le mec il appelle à faire des milices, je l'ai critiqué à propos de ça. Mais là, je suis désolé, moi en tant que musulman, qui est touché au cœur par rapport à ce qui s'est passé à ce drame-là, je refuse de tomber dans le panneau de Richie Thibault qui parle avec émotion et naïvement sur ce qui amènera la France à la ère civile. Oui, il faut des forces, oui, il faut des forces armées, armées etc. Mais ça s'appelle ça, c'est ça, c'est uniquement ça, c'est ça, vous voyez? Ça s'appelle la police. C'est la police qui doit nous défendre, c'est la police, c'est ça. C'est ça qui doivent nous protéger, nous défendre, c'est ça, vous voyez? Et c'est pas des milices de défense soi-même. Alors s'il y a un problème, quand bien même avec la police ou autre, je rappelle que la police, les forces de l'ordre obéissent aux ordres. Donc il y a une problématique, c'est que malheureusement, la France, les communautés musulmanes et etc. ne votent pas, ils ne sont pas organisés. Et donc en tant que tels, ce sont des bonnes victimes. Il faut tomber sur quelqu'un, on tombe sur eux. C'est comme ça. À elles de s'organiser, de voter, de faire ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour imposer un choix. Je le répète, s'ils veulent voter Marine Le Pen, ils votent Marine Le Pen. S'ils veulent voter Mélenchon, voilà. Moi, j'ai pas la prétention de les obliger à voter pour ceci ou cela. Moi, ce que je dis, par contre, c'est que s'ils sont unis,
C'est comme les commerçants, hein. C'est comme les commerçants. Vous savez, quand vous achetez en gros, eh ben ça coûte moins cher, hein. Tu vois, c'est comme ça. Quand vous avez plusieurs sociétés, plusieurs commerces, voilà, une boulangerie, vous achetez forcément la farine moins chère, hein. Vous achetez les baguettes vous reviendront moins cher parce que c'est groupé. Et moi, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on vous respectera bien plus. C'est le principe des syndicalistes, des syndicats, hein. C'est-à-dire que un ouvrier qui va s'exprimer face au patronat, il va pas se faire entendre. Mais face à 2000 employés, ils seront obligés de les écouter. Eh bien, c'est la même chose. Vous ne devez pas voter comme ça. Vous devez refuser de voter à une seule condition, que le groupe décide de le faire. Et ça, à ce moment-là, vous avez tous les hommes politiques qui vont venir. Même Marine Le Pen, elle va vous dire, vous inquiétez pas, on touchera pas au hijab, on touchera pas à ça, etc. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais attention aux propos de Richie Thibault. Comme tous les jeunes, ils ont des pensées un peu extrémistes et c'est gravissime. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment qu'en faisant ça, il parle avec émotion, avec amour, mais je le rappelle, hein, l'amour, c'est le cœur, c'est tu te fais vite arnaquer. Hein. Faut penser avec la raison. Il n'y a pas à se faire justice soi-même. Moi, par exemple, je suis pour la peine capitale. Je suis même pour bien plus que la peine capitale. La peine capitale, pour moi, ce serait l'une des peines les plus douces pour certains. Mais il est hors de question de se faire justice soi-même. Il faut voter, réglementer, et que ça soit cadré par la justice. Et tout ça. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est d'une gravité sans nom, hein, je le précise. Moi, ce que je trouve quand même étrange, repéré aujourd'hui, le suspect a pris la fuite, les forces de l'ordre n'ont pas pu l'interpeller. Je sais pas, je trouve bizarre que quand même des gens qui font un appel au comment on appelle ça, au cessez-le-feu à Gaza, ils se font défoncer d'une manière extrême. Donc c'est quand même fou. C'est quand même fou. Aboubacar, Manuel Valls refuse de parler d'islamophobie et propage une fake news maintes fois débunkée sur l'origine du terme. Pareil, hein, il n'y a rien à dire de plus. Par contre, il y a ce passage excellent et magnifique et qui, je le rappelle, mes propos étaient vivement critiqués uniquement par les musulmans de France et les franco-algériens. Et moi, ça me fait rire parce que petit à petit, ben en fait, j'avais raison. En fait, le problème, c'est que moi, j'avais raison trop tôt. Hein. J'avais raison trop tôt. Écoutez ce que dit le recteur. Alors, c'est qui celui-là? Recteur de la mosquée Sud-Nîmes sur BFM. Écoutez, parce qu'en fait, c'était mes propos bien à l'avance depuis des années. Ben, écoutez, tout à fait. On a mis beaucoup de temps pour réagir et pour condamner ce qui s'est passé. Maintenant, j'entends sur votre plateau parler de Le Pen et tout. Moi, je suis pas venu pour entendre parler de Le Pen. On est en train de parler d'un acte criminel qui a été commis contre des musulmans. Alors, pour une fois, parlons des musulmans. Ne pas revenir en arrière sur Le Pen et sur ce qui s'est passé, parce que ça, à ce moment-là, il faut pas inviter. Si vous voulez faire un sujet sur ce qui s'est passé, même au niveau du gouvernement, ils sont pas d'accord. Alors là, il fallait avoir écouté un petit peu avant ce qu'il disait, parce qu'en fait, sur le plateau télé, ça voulait tomber sur, excusez-moi de vous dire ça, et il a pas tort, sur Marine Le Pen et l'extrême droite. Et comme je le dis moi dans mes vidéos, l'extrême droite, elle est pas au pouvoir. L'extrême droite n'est pas au pouvoir. Ouais, mais Samir, oui, mais il donne des paroles, mais l'extrême droite, elle n'est pas au pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir, c'est la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle et les centristes. Et c'est eux, les islamophobes, c'est eux qui propagent la haine. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'extrême droite, c'est pire. Peu importe, ils sont pas au pouvoir. Donc, s'il faut tomber sur quelqu'un par rapport à tout ce qui se passe, c'est certainement pas l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Le ministre parle d'islamophobie. Vous avez 2 ministres sans gouvernement qui disent l'islamophobie n'existe pas. Déjà, il y a une cacophonie au sein du gouvernement. Mais moi, ce que je condamne, c'est la réaction tardive de ces autorités. J'étais aujourd'hui à la Grande Combe, une manifestation où on parle d'une commune où il y a 1000 habitants, 5000 habitants. Il y a eu plus de presque 1300, 1400 marcheurs pour dénoncer ce crime, c'est déjà bien. Et parmi ces gens-là, il y avait des Français de confession juive, des Français de confession chrétienne, des Français de confession musulmane. C'était beau, ça nous a réchauffé le cœur par rapport au drame qui s'est passé. Et après, on a des ministres qui font la polémique. Le ministre de l'Intérieur, il vient à la sous-préfecture. Alors, c'est pas ça qui est intéressant, c'est ce qu'il va dire après. Mais normalement, n'importe quel... En fait, je vais vous expliquer pourquoi Retailleau, il n'est pas venu à la marche, pourquoi il ne s'est pas déplacé, pourquoi il n'a pas été à la mosquée pour voir les gens,
pour dire ouais soutien, si on touche à un musulman, c'est toucher à la France. Ce mec-là, on va le chasser, on va l'avoir, on va lui péter les genoux. Et pourquoi? Vous savez quoi? Je vous dis, hein, je sais analyser. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu que je me suis jamais trompé quand j'analyse quelqu'un, etc. Retailleau, il fait 1m50, il est grums comme ça, et en fait c'est un peureux. C'est un peureux, il a eu peur. C'est-à-dire qu'il s'est dit, si je vais voir des musulmans, ils vont me tomber dessus, et il a eu peur de la polémique. Alors que les musulmans sont pas débiles, il y a un drame, et surtout que ce n'est pas Bruno Retailleau qui vient face à ce drame-là, c'est le ministre de l'Intérieur. Moi, Bruno Retailleau, je sais très bien derrière ce qu'il pense de ce drame-là. Hein. Allez, à la maison, quand les portes elles se ferment, les gars, on sait très bien comment il doit être. Et beaucoup doivent réagir d'une autre manière que publiquement ce qu'ils font, hein, où ils sont un peu obligés de condamner. Mais tu as le rôle de ministre de l'Intérieur et c'est ta fonction de faire ça. D'aller au conflit, on va dire ça comme ça, et de défendre les gens, les Français. Il n'est même pas venu à la mosquée, contrairement à ce que disent certains journalistes. Il n'est pas venu à la mosquée pour apporter une parole d'apaisement et rassurer les gens. Il est venu uniquement à la sous-préfecture en rencontrant 3 responsables de culte. Parce qu'aujourd'hui, il y aurait besoin d'une parole politique. Excusez-moi, monsieur. La ministre. La journaliste qui dit, est-ce qu'il y aurait vraiment besoin? Il y a vraiment besoin d'une parole politique? C'est quand même incroyable. De l'enseignement, une heure après, ils étaient là-bas sur Nantes. Là, ils ont attendu 48 heures pour réagir. Et en plus, pourquoi venir à Alès, à la sous-préfecture? Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils viennent sur place, à la mosquée, rassurer les gens, parler avec les gens. Vous savez, c'est un petit peu comme avec ce qui s'est passé en Israël. En Israël, vous savez, ils ont tiré sur les forces de la FINUL. Hein. En fait, c'est des soldats internationaux, de l'ONU, etc. Et dedans, il y avait des Français, des Italiens, tout ce que tu veux. Et quand les Israéliens, ils ont tiré sur des soldats français, etc., les Français n'ont pas réagi. Hein. Quand ils ont pris des militaires, des gendarmes en territoire français à Jérusalem, et qu'ils les ont molestés, ils n'ont rien dit. Quand il y a eu des tirs en direction des soldats italiens, Giorgia Meloni, elle a dit, je vous préviens, il y a un de nos soldats qui est blessé, l'Italie répondra de toutes ses forces sur le terrain contre Israël. Le lendemain, elle a pris un avion, elle s'est rendue sur place pour montrer à ses soldats, s'il y a un problème, je suis là et vas-y. La présidente italienne est là. Vous savez, c'est symbolique. C'est symbolique. Et donc, quand il y a ce genre de drame, l'État, normalement, se déplace en disant... Vous touchez à rien, la mosquée, la synagogue, l'église, peu importe ce que c'est, voilà, c'est pour dire qu'il y a une considération, hein, il y a un front uni contre ce que vous venez de faire. Et là, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas un front uni, c'est que tout le monde s'en balèque. Et leur apporter un soutien et non pas venir faire du tourisme au niveau de la sous-préfecture. C'est inadmissible. Moi, je fais plus confiance à la gendarmerie et à la police, que je suis persuadé qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour arrêter ce criminel. Et j'irai plus loin même. Il est capable tellement qu'il est même malade dans sa tête, je pense, qu'il est capable de revenir dans la même mosquée et commettre encore un autre acte. Donc il faut faire attention et j'espère que l'enquête et puis son arrestation, parce que il y a une inquiétude. J'ai vu qu'il y avait une inquiétude aujourd'hui dans la population, non seulement à la Grande Combe, à Alès et ailleurs. Voilà. Et je peux vous... Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est un peu mon discours que je disais auparavant et qu'on me crache au visage par rapport à ça. Écoutez. Dire aussi, ces événements, il y a une raison à ces événements. Une raison laquelle, c'est simple. Du matin au soir, vous allumez certaines télés, l'islam, les musulmans, les migrants, l'Algérie, les OQTF. Il y a des discours haineux et on arrive naturellement à 2026 aux élections municipales, 2027 aux élections présidentielles. Et j'ai dit aujourd'hui aux musulmans, préparez-vous pour recevoir plein la gueule par certains hommes politiques qui vous dénoncent. Vous prenez Valls qui dit que l'islamophobie n'existe pas, un monsieur qui se sauvé en Espagne et qui est revenu par la suite. Donc c'est quand même, voilà, c'est-à-dire que véritablement, effectivement, vous allez prendre la gueule. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas solidaire. Alors, ici, il y a un échange entre Marcus Dia qui dénonce les propos de Bassem, qui s'exprime sur l'affaire. J'aime bien Marcus Dia, hein. J'aime bien, je n'apprécie pas du tout cet individu qui est nauséabond, hein, pour plusieurs raisons, mais sur ce qu'il dit, alors les termes, ils sont un peu haineux, et je peux pas tout diffuser, mais il a une part de vérité dans ce qu'il dit. Écoutez. Salam alaikum. Bassem Vénitieux.
J'ai une question à 30 millions d'euros. Tu vois, j'ai pas envie de remuer le couteau devant la plaie. Si, putain, surtout eux. Wesh, les Wakandis, vous êtes où? Alors le terme wakandiste qu'il utilise, c'est les extrémistes noirs qui considèrent qu'ils sont supérieurs aux autres et qui ont une haine envers les maghrébins. Voilà, c'est ça ce qu'il appelle les wakandistes. Et je vais expliquer, mais d'abord j'ai besoin de vous montrer pour que vous compreniez. Wakanda Forever. Vous êtes où? Il y a un frère malien, Allah yarahmou, il est mort à la mosquée. Ouais. Qu'Allah lui ouvre les portes du paradis. Amin, ya Rabbil Alamin. Il est mort dans la maison de Dieu, miskin. Il est mort, il voulait apprendre la prière à un dégénéré, à un fou. C'est pour ça que les gens ils ont dit c'est entre deux fidèles, parce que, s'il vous plaît, qui c'est qui rentre dans une mosquée pour tuer un autre? Voilà. Quel fidèle, quelle personne qui n'est pas musulman qui rentre dans une mosquée? À part à Istanbul, il regarde et tout. Le Wakanda, vous êtes où? C'est quoi qui vous arrange? Ah, parce que c'est pas un rebeu. Ah, c'est pas un rebeu qui l'a buté. Oqsimu billah l'azim, si ça avait été le cas. Wallahi l'azim, vous serez monté sur la tour Eiffel avec une banderole. Ah, mais là, c'est quoi ce silence? Il a raison. Il a totalement raison. Là, il dénonce en fait que la communauté noire, et ça s'explique. Alors, je ne l'apprécie pas, c'est quelqu'un de nauséabond, bien évidemment, mais il a raison. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi il y a ce genre de choses, c'est qu'il y a un lobby médiatique, il y a un lobby un peu de tout, et que, je le répète, hein, c'est-à-dire que la communauté noire, en fait, ça force sur la communauté. La communauté la plus faible, c'est la communauté maghrébine et maghrébine musulmane. Et donc, la communauté noire, par exemple, subit du racisme, tout ce que tu veux. Elle n'a pas le droit à la médiatisation ou autre. Le seul moment où elle a le droit de se plaindre et de se mettre en avant, c'est pour tomber sur les maghrébins. Et donc, quand il y a des actes contre les noirs, peu importe la manière, personne n'en parle. Personne n'en parle et la communauté noire se tait parce qu'on ne lui donne pas le micro. Mais quand ça touche un maghrébin, au contraire, le système, pour appeler à la division et à la haine, va tendre le micro à certains qui vont dire oui, les Arabes, les Arabes, les Arabes. C'est normal parce qu'il est prévu dans un premier temps que les Franco-Algériens finissent dans les camps, ensuite le reste des musulmans, ensuite les Noirs, ensuite les gens d'extrême gauche, ensuite les gens d'extrême droite et ainsi de suite. Donc c'est normal, c'est par étapes. Donc il faut comprendre. Là, on a un Franco-Malien qui a perdu la vie et il est évident qu'on n'entend aucune personne de la communauté noire venir et s'exprimer de manière véhémente. C'est vrai, c'est véridique. Par contre, pour le moindre petit détail avec un maghrébin, je peux vous assurer que toutes les institutions se seraient mis en chemin. Mais ça, c'est une question de lobby. Hein. C'est une question de lobby. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par communautarisme. Là, le problème, c'est que c'est un musulman malien. Donc, le système ne sait pas comment faire, qui monter contre qui, pourquoi, etc. Donc, c'est quand même problématique. En effet, si ce Olivier Asdovitch était un Algérien, un Franco-Algérien ou autre, je peux vous assurer que le système aurait poussé la communauté noire à s'investir et à tomber sur ceci ou cela. Donc, c'est comme ça. Maintenant, là où Bassem, quand il dit ça, il a raison. C'est vrai qu'il y a un silence. Il y a un silence qui est particulier quand même, et on voit la communauté maghrébine se mobiliser pour dénoncer ce qui se passe, mais au-delà de ça, là où il ne va pas plus loin, c'est pourquoi on n'entend pas la communauté noire sur ce drame-là s'investir, parce qu'on ne leur donne pas le micro. Maintenant, qui tient le micro? Ça, c'est intéressant. Qui, au niveau du lobby, médiatiquement, politiquement, etc. On voit bien qu'il y a une tendance, comme l'a dit le recteur de Nîmes, là, ou Nîmes ou Nice, vous allez prendre cher. Vous allez prendre cher. Donc voilà. Maintenant, ne vous trompez pas sur le personnage, il est nauséabond, hein, je précise. Hein. Donc faites attention, hein, n'allez pas vous tromper. Ma tenue n'est pas interdite. Vraiment, hein, je le répète, qu'est-ce que je me régale. Je suis désolé, hein, je me régale parce que si vous saviez il y a quelques années, quand je prévenais les gens de ce qui allait se passer, à quel point les musulmans m'étaient tombés dessus. Hein, franchement, c'était hilarant. Et maintenant, ils reviennent tous en me disant, oui, Samir, finalement, t'avais raison, blablabla, blablabla, etc. Alors,
très important, l'individu s'appelle Hadzovic. Olivier Hadzovic, Hadzovic, hein, Hadzovic. C'est très important parce que on n'en parle pas, personne ne révèle son nom. Voilà son visage, c'est très important. Ils ne veulent pas sortir ça. Alors apparemment, ça serait des gens du voyage, soi-disant. Je sais pas, je trouve ça un peu étrange. Ça serait des gens du voyage. Je trouve ça quand même bizarre que des gens du voyage. Il faut savoir que les gens du voyage, j'ai bien dit les gens du voyage, hein, c'est pas les clodos qui viennent et qui te réclament des pièces en centre-ville, tu vois. Les gens du voyage sont des gens généralement avec une culture, comment dire ça, une culture assez traditionnaliste, et ils sont chrétiens. Hein, ils sont chrétiens pratiquants. C'est important de préciser. Ils sont pratiquants. Tu n'en verras jamais, j'ai bien dit jamais, dans cette communauté-là, jamais blasphémer, jamais tomber sur un religieux ou une religieuse. Jamais, jamais, jamais. C'est comme ça, c'est sacré. Ils sont très croyants et jamais ils vont aller embêter une femme voilée ou un imam ou un truc comme ça. À côté, après, bon, ils sont un petit peu, voilà, machin. Mais jamais ils n'iront embêter parce qu'ils ont encore les valeurs du sacré. Donc, je trouve ça quand même bizarre, étrange. Apparemment, sa famille le protège, Olivier Hadzovic. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour revenir un petit peu sur tout ce qui se passe. Donc attention aux gens de l'extrême gauche ou avec émotion qui appellent à la ère civile en faisant des milices. Ça c'est gravissime, c'est dangereux. Bassem à sa manière dénonce une chose comme le recteur, c'est-à-dire que c'est bien, en fait, vous montrez des points qui sont dérangeants, problématiques, mais tout ceci en revient au lobby, hein, au communautarisme. Donc ne tombez pas dans le panneau d'être dans un parti politique, soyez communautaire. Hein. Et pour le reste, bah écoutez, je trouve ça quand même bizarre le traitement, malgré tout, que la France fait vis-à-vis de quelqu'un qui a fait des appels à la paix. Hein, des appels à la paix, un journaliste. Nous avons quand même Boualem Sansal où on nous fait chier alors que le mec il appelle à l'extermination de tous les musulmans sur terre, quand même. Allez savoir si Olivier Hadzovic a écouté les propos de Boualem Sansal qui disait il faut exterminer tous les terreaux. Maintenant moi, Boualem Sansal, je le dis et personne n'ose le dire, le problème c'est pas les terreaux, le problème c'est tous les musulmans. Donc en fait, tu veux exterminer tous les musulmans, quoi. Hein, mais le problème, c'est qu'ils sont ils sont presque 2 milliards et c'est pour ça qu'on n'ose pas. Ah, bah, oh, c'est particulier ce que tu dis. Peut-être qu'il a écouté puis qu'il a décidé de mettre en application les propos de ce fumier de Boualem Sansal, quand même. Et quoi. Et là, moi, j'aimerais bien que Bruno Retailleau s'empresse du traitement de ce journaliste qui a appelé à la paix et qui, à 6 h du matin, s'est fait lever devant ses enfants, etc. dont vous avez eu la vidéo. Quand même gravissime ce qui est en train de se passer en France. Donc voilà, hein, je vous invite, les catholiques, les protestants et les athées et tout ce que vous voulez, à vous abonner et à me soutenir. Les musulmans, continuez à soutenir tous ceux qui vous crachent à la gueule. Il y a un moment, il faut se poser des questions. Quand on se fait tomber dessus et qu'on se trompe à chaque fois et qu'on continue, peut-être qu'il faudrait vous remettre en question. C'est pas méchant ce que je vous dis. Hein. Peut-être qu'il faut vous remettre en question. N'hésitez pas à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné et soutenir la chaîne. À la prochaine sur les news de Samir. J'ai réussi à vous faire une vidéo finalement.